Toi. Ok, c'est bon? Ouais, là ça On se enregistre. met d'accord? Appuyer sur Rec, hein, c'est mieux. Ah oui, c'est vrai. Le rec, c'est lequel? Celui a écrit Rec, tu vois, ils l'ont Il dit- pas. ah oui, merde. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est bon, vous êtes prêtes les copines? Oui. Pour le montage? Hop. Ok. Alors, bienvenue à vous. Bien le bonsoir, bien le bonjour pour un nouvel épisode du Foutoir. Un épisode spécial parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que des garçons. Il y a des filles et des filles que, personnellement, moi, j'aime beaucoup, particulièrement parce que ça fait un bout de temps que je les connais. Et je vais les laisser se présenter. De droite à gauche, salut Hind. Salut, Ça va? très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? Ça va, tout ça se bien? Ah ouais. Hind et Safa qui sont sœurs. Les petites sœurs de Majd qu'on salue aussi, un grand poteau. Et Hiba. Ouais, l'intrus. Non, pas l'intrus, au contraire, c'est la famille. Hiba qui était ma déléguée en quatrième, qui m'avait menacé pour voter pour elle. Mais on a quand même... Et les menaces ont servi. Elles ont servi, du coup on est toujours potes. Elle l'a menacée pour faire le podcast. Exactement aussi. Non, là pour le coup c'est moi qui ai dû insister. Ouais, j'ai dû insister. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de nous avoir invités. Tout le zuzur est pour moi. Et en fait, c'est un truc duquel on avait parlé depuis un certain temps avec les gars du Foutoir. Et on s'était dit, ouais, ça serait bien d'avoir l'avis de meufs, parce que même si c'est le sport le plus populaire au monde, parfois, il y a la gente féminine, une certaine partie n'est pas très enclin à regarder le foot, à en entendre parler et tout. Mais Et vous, dit, à part leur boulot, qui connaît Quelle fille connaît le foot? Exactement. Et la cuisine aussi. Non, Voilà. c'est une blague. C'est une blague. On va pas commencer les problèmes. Jawad à la régie, on le salue. Non. Tiens, mon gars. Pas. Tiens. Alors déjà, juste première question comme ça, un petit tour de table. Quel est votre rapport au foot à vous, les filles? Est-ce que vous aimez, vous aimez pas? Qu'est-ce que ça vous fait? Lancez-vous. Ah, moi, ok, je commence. Moi, depuis toute petite, bercée dans le... Je parle assez dans le micro, Ouais. ça va. Bercée dans l'univers du foot, parce que mon père, grand fan de foot, mon frère, grand fan de foot. Barça, c'est ça? Barça, ouais. Personne n'est parfait. Exactement. Voilà. Bah. Il y a déjà une rivalité. Ouais, mon gars. Et donc, oui, toujours... ça a été un environnement très présent à la maison. Donc, beaucoup regarder le foot. Moi, j'ai toujours accroché, en fait, avec le fait de regarder des matchs de foot. Ça m'a toujours intéressée. Petite, il y avait déjà la Coupe du Monde auquel le Maroc avait pu participer. 94. 94, Ouais. donc voilà, c'était notre arrivée en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu quand même, un événement quand même très marquant où on a pris part au foot très, très petit. Vrai. Et donc, moi, j'ai toujours aimé regarder le foot avec mon père, mon frère, etc. Mhm. En grandissant, j'ai continué à regarder le foot, même toute seule, en fait. Ok. Sans forcément... j'ai pas besoin de compagnie pour regarder un bon match de foot. D'accord. Je vais pas me proclamer comme la nana qui regarde tous les... Qui rate rien de vendredi Ouais, soir à non, dimanche c'est soir. pas possible. Elle t'aime à tout, la meuf. Non, effectivement, ok. c'est pas possible. Mais des bons matchs, c'est hyper agréable à regarder. Donc, voilà. Et Tais-toi particulièrement- contre Khrebga, tout ça. Tu Voilà, rates par exemple, R, quoi. celui-là, c'est pas Ok, possible. d'accord. Celui-là, je le mets en Tu l'as replay. enregistré, Ouais, tu l'as enregistré. c'est obligé. Ok, toi, Iba? Moi, c'est un peu pareil. Pardon, je t'ai coupé, Ine, pardon. Tu avais d'autres trucs à rajouter? Non, Pardon. c'est ça mon C'est ça. rapport au foot. Ok. Et puis avec la Coupe du Monde. Pardon, Iba je aussi, je t'ai pense coupé. qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ok, je fais que couper. Ouais. Vas-y, Iba. Moi, la même chose. J'ai 2 frères. Donc, par instinct de survie, on s'intéresse au foot. Et très vite, j'étais fan du Real Madrid. Ah, tu Donc, connais. voilà. Donc, j'étais grande fan aussi de Zidane. Donc, j'étais vraiment la nana qui regardait tous les matchs du Real, qui pariait entre potes. Parier de l'argent et tout? Oh, parier d'amis, parier gentil. Parier gentil, mec. 1000 balles, tranquille. On était au collège. De toute façon, si on pariait de l'argent, c'était 5 C'était dirhams. Coca le prix de la Maxi, pizza. Coca Maxi, ouais. Donc, non, c'était... et en fait, ce que j'ai aimé, c'est l'émotion en fait, que ça te procure.
Et une fois que tu goûtes à l'émotion que le foot te procure, tu deviens un peu addict. Après mes études, j'étais à Séville en Espagne. Et donc là-bas, c'est limite, ça fait partie de la culture. Et en plus, la fac de pharmacie était collée au stade du Betis. Mec. Et mon studio aussi n'était pas loin. Donc en fait, tous les matchs du Betis, je voyais les 3 générations, les grands-parents, les parents, les petits-enfants, tous habillés avec le maillot vert du Betis, prendre leur petite tapas avant, vivre en fait le match en famille avec toute l'émotion que ça procure, sachant que le Betis, à l'époque, ne gagnait pas beaucoup de matchs. Donc, fallait vraiment... Et c'était ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on me dit, j'ai hérité de cet amour. En fait, l'amour d'une équipe, que ça soit FC Séville ou Betis ou une autre équipe, en fait, s'hérite de génération en génération. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est au cœur en fait de toutes leurs conversations de famille et de leur identité. En fait, ça devient un truc quasiment familial. C'est que c'est plus genre il faut qu'on travaille et après il y a le match du Betis ou un truc comme ça. Non. Ça fait partie de leur vie en fait. J'irai même plus loin. On s'organise autour du match. Ok. Le match ne vient pas combler en fait une heure creuse. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Et même le carnet de sociaux. Voilà, c'est mon père là, donc moi je l'ai. C'est vraiment tout un... Ok. C'est un héritage, comme tu dis. C'est carrément un héritage. Putain, c'est génial. Ouais. Et donc, depuis toi aussi, est-ce que comme Hind, ça t'arrive de regarder des trucs solo ? Alors oui. Alors, solo, moins, plutôt avec mes frères. J'aime bien regarder le foot en bonne compagnie, histoire de ne pas gueuler comme une hystérique toute seule devant l'écran. On s'est déjà fait tous des matchs ensemble, notamment à l'époque de Low Garden, salut Zaïd. Oui. Mais c'était sympa aussi, à l'époque du Real contre Paris. On a vu de bons matchs. Real Paris l'année dernière. Oui. Maroc, la qualification du Maroc aussi, en Coupe du Monde. Énorme. Et là aussi, là, les matchs évidemment, la Coupe du Monde, je pense Bon qu'aucun délire. de nous Bon délire. en a raté. Non. Et là, Real Madrid, encore, quand ça joue les grands matchs. Oui, Quand ça joue les grands matchs et que ça les perd 4-0. Alors bref. On ne met pas le couteau. C'est vrai. Safa, à toi ? Toi, Écoute, c'est quoi moi, ton rapport ? Je vais reprendre un petit peu aussi l'histoire de Hind, un peu modifiée. C'est vrai qu'on a grandi donc, dans une famille où on aimait le foot. Où, voilà, je me rappelle quand même des matchs de Coupe du Monde qu'on regardait, etc. Mais par contre, je n'ai pas ce même rapport peut-être qu'à Hind par rapport au foot. Je veux dire, je m'arrête à regarder un téléfoot. Ok. Mais je me suis surpris à regarder le foot quand je me suis mariée. Ok. Alors que ton mari à la base n'est pas. Alors que mon mari, Charles, voilà. qu'on salue, Voilà. qui n'est pas vraiment un footeux à la base. Pas du tout, ne connaît rien au foot. Connaît rien au foot. Voilà, tu lui expliques la règle du hors-jeu, tu vois. Ok. Donc, Jawad pourra lui expliquer. Tu pourras lui dire de regarder l'épisode 38, la 4e minute, si tout se passe bien. Il a expliqué le hors-jeu. Ouais. Mais je pense que par manque en fait de cette ambiance et manque de ma famille, je me suis mis à regarder le foot. Ouais, toute seule en fait. Voilà, Ouais. toute seule. Et du coup, je le convertis un petit peu petit à petit. Et puis, ça permet aussi, étant donné que, comme tu dis, c'est un sport populaire, je pense que c'est aussi dans les mœurs, dans nos traditions. Et je te dis, je me suis surpris en fait à regarder des matchs de foot. Après, bien sûr, il y a aussi ce rapport de quand t'es petit, tu regardes aussi pour les beaux gosses, on va pas se mentir. Bah oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que ça a changé maintenant ? Non. Ok. Ah non, quand même. Je regarde pas des filles qui jouent au foot. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse aucunement. Moi, je regarde des filles qui jouent. J'attends la fin du match qu'on enlève le maillot pour qu'on D'accord, se passe. ok. Regarde la boxe directement ou de la lutte, non ? Ouais, mais il y a que un. Là, il y en a. Là, t'en as 22. Là, il y en a 11. Il y en a 22, ouais, c'est vrai. T'en as 22. Donc Plus les entraîneurs. Plus les entraîneurs. Ok. Donc bon, t'es là et chérie, on s'intéresse au foot. Allez, on bien tourne sûr, pour vas-y, le tourne. foot. Ouais, c'est vrai. Donc voilà un peu mon rapport au foot. Ok. Mais du coup, est-ce que Oui. très très féminin. Vous aussi, c'est la même chose. Parfois, vous vous dites, je voudrais bien regarder ce match ou cette équipe parce que j'aime C'est bien pas ma ce sœur, mec hein. ou ces mecs. Non, est-ce que ça vous arrive ou pas ? Quand Ouais. même, hein, c'est pas. Ouais. On ne divorce pas. Non, moi j'ai pas du tout ce. Non. Non, pas du tout. Non, franchement, c'est pas du tout la raison pour laquelle. C'est comme le cinéma, il y en a certains qui. Enfin, aujourd'hui, avec les shorts d'aujourd'hui. C'est vrai que ça moule. Ça moule, Hey, j'avoue. tu sens le matos, tu vois Kylian Mbappé. Ouais.
Bon, voilà. Il est Al. Voilà. Il est Al, le mec. Tu regardes le match du PSG, quoi. Ouais. Voilà. Donc, tu regardes vraiment le match du PSG ou tu t'attends les zooms, les gros plans et tout? Je fais pause sur Kylian. Non, c'est comme... la les gaffe. matchs, hein. Comment? Je vais les voir autrement, les matchs. Bah ouais. Là, dorénavant, Ouais, franchement. j'aurai une autre approche. Ouais, pense à moi. C'est comme au ciné, il y a des gens qui aiment bien regarder des films selon les acteurs. Par exemple, ils disent, moi je suis un gros fan de Johnny Depp, de Brad Pitt, de Margot Robbie, je sais pas qui vous voulez, et qui regardent que la filmographie des... Oui. Donc c'est compréhensible, c'est compréhensible. Et dites-moi, est-ce que vous sentez que votre amour du foot, il s'est légèrement développé depuis la dernière Coupe du Monde ou pas? Ou bien votre amour pour l'équipe nationale? Franchement, Ou c'est mélangé? je les suis tous. Je peux te dire... Sur Instagram, genre? Sur Instagram, Même je les suis moches. tous leur actualité, même les moches. Ok. Ok. Je peux te dire qui fait quoi, Motivé. qui est où. Non, c'est... Et je suis pas la seule. C'est-à-dire, j'ai des amis qui m'envoient des WhatsApp en me disant, oui, Chidira est élu meilleur buteur du championnat d'Italie, par exemple. Ou qui vont Je sais pas comment il a fait. ou qui vont me dire, regarde une série, Pas le niveau. FC Séville en finale de l'Europa League. Qui sont en train de jouer actuellement. Voilà, et donc c'est vraiment des choses, on n'avait pas ces réflexes-là avant. Non. Maintenant, on les a. On peut te dire aussi, je sais pas moi, Marabout, on peut te sortir qui est avec Fiorentina, et ça touche tous les championnats. Et on est là, et on les suit. On n'hésite pas à liker aussi. Ouais. Et non, en tout cas, moi, pour ma part, je suis beaucoup plus investie depuis la Coupe. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein. Et vous, Hind Safa? Moi, ça n'a pas modifié mon rapport au foot, mais ça a modifié mon rapport à l'équipe nationale. Okay. Là où je pense on a toujours suivi l'équipe nationale, clairement. D'une certaine façon, ouais. C'est-à-dire dans les compétitions, du moins internationales, quand on a pu y participer. Quand nous y étions, on va pas rater des matchs ou de Cannes, etc. On a toujours regardé. Après, on avait toujours ce sentiment de... on n'y arrivait pas, quoi. On avait ce truc, on n'y arrivait pas. Et c'est dis-moi dommage. Ouais. Dis-moi dommage. Et donc, on avait vraiment toujours cette impression de... bon, bah, cette équipe nationale, elle va jamais nous apporter... Enfin, limite, on était jaloux de ces autres comme pays s'il y avait un plafond de verre, en fait. C'est ça, et en fait, on va jamais pouvoir vivre, en fait, cette joie. Et du coup, quand on l'a vécu, quand on y a goûté... en qualification, enfin, et c'est allé crescendo avec la Belgique en disant waouh, c'est possible. On les a pétas, mon gars. Premier tour, waouh, c'est possible. L'Espagne, Waouh. Portugal. Et voilà. Et Le donc, match de l'Espagne, ça a c'était des coups, impressionnants, mais dans le bon sens qu'on se recevait. Dans le sens imagé, bien sûr. Hein. Oui. On tient à préciser. Il n'y a pas un mec qui a débarqué qui a fait l'air. C'est pas belle l'air. Si, Ali. Bisous, Ali. Mais voilà, je pense, sincèrement, en termes d'émotion, moi, C'est rarement. Ouais, franchement, je le C'est un truc de fou. Je Hein. le passe dans le top 5 des émotions que j'ai connues dans ma vie. Ah ouais, dans ta vie. Ok. Oui, Ouais. oui. Ok. Dans ta life. Sincèrement, genre, justement, ma sœur est là, je pourrais raconter, quand je pense l'Espagne avait gagné, mon frère et ma sœur habitent en France, on se fait un appel, on se fait une visio, et à ma sœur, chacun est dans son... Voilà. Et on s'appelle et on est juste en train de crier. On est comme ça. Waouh, comme ça devant la caméra. À quel moment c'est possible, ça? Genre, même si t'as le bac, tu vas pas faire ça. Même si c'est quelque chose qui est incroyable et qui... Peut-être que si vous avez tous la diarrhée en même temps, c'est peut-être que vous allez obtenir ça. Ouais, mais c'est vrai que... Ouais, mais voilà, en fait, c'est ce sentiment d'avoir en fait rassemblé les gens, Fédérateur, mais c'était tellement fort et tellement puissant. Et il y a une fierté aussi, parce que justement, tu dis, bah, je suis marocain, donc d'une certaine façon, marocaine aussi, d'une certaine façon. Donc, surtout quand tu vis à l'étranger. Ouais. D'ailleurs, toi qui étais à l'étranger, ça a été, est-ce qu'on t'a parlé? Est-ce qu'on t'a félicité? Est-ce qu'on t'a dit ouais. Mais j'attendais d'ailleurs les félicitations des gens. Quand j'arrivais au travail, j'attendais de mon directeur. Avant que je commence de travailler. J'arrivais. Bonjour, je vous explique si le Maroc gagne. Voilà, tout le monde vient. Mais oui, bien sûr. Après, moi, je crois honnêtement, je le dis, moi, je croyais pas en l'équipe nationale. Moi non plus. Mais avant cette Coupe du Monde. Quand je les ai vus,
jouer, j'ai dit, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Quand j'ai vu mon mari s'y intéresser, je me suis dit, waouh. Tu vois. Donc là, on s'y est mis tous les deux. Et vraiment, on avait les tripes. Ça te prend aux tripes parce que c'est ton équipe, c'est ton pays. On était hyper à fond et tout. Bon, après, le problème, c'est qu'il y avait la France. En demi, ouais. Et là... explique que ton mari est français déjà. Oui, Charles est français. Ouais. Voilà, Charles. Voilà, quand même. Donc, qui est français. Et ça a été la première fois, en fait, depuis qu'on est mariés, donc depuis 10 ans, qu'on a vécu, en fait, ça. Qu'on a vécu la France. Et il y avait quoi comme ambiance? C'était comment? Écoute, j'étais avec des amis et il y a une fille, il y a Jeanne, qui est une amie donc française, qui a jamais regardé un match de foot et donc par solidarité a soutenu le Maroc avec moi. Sympa, Jeanne. Voilà. Et il y avait beaucoup de gens qui félicitaient le parcours quand même de l'équipe nationale qui est ouf quoi. Et tout le monde a dit, il y a beaucoup de gens quand même qui ont dit autour de moi, en fait c'est eux les vrais vainqueurs de cette Coupe du Monde. Au cœur, ouais. Au cœur. Ouais. Et c'est ceux qui ont conquis le cœur de beaucoup de supporters. Oui. Après c'est vrai que dans les demi, les 3 autres pays qui restaient, c'était des pays qui étaient habitués à truster les meilleures places. Donc du coup, l'humain a tendance à aimer tous les underdogs. Donc du coup, c'est normal qu'ils se disent quoi. Je pense qu'au-delà du fait qu'on soit les outsiders, c'est aussi les valeurs. Que cette équipe le tagine, le couscous, tout ça, c'est génial. Elle a décomplexé beaucoup de sujets. Et c'est pour ça que ça fait énormément de bien aux Marocains et aux musulmans qui habitaient à l'étranger. Parce que ça a décomplexé l'islam, ça a décomplexé les gens pauvres, ça a redonné de l'espoir à un pays, à des jeunes où l'ascenseur social, on va dire, il n'est pas au top. Au top zéro. Et donc on dit, oui, écoutez, tu peux évoluer au Maroc, tu peux faire partie d'une école de foot marocaine et quand même arriver en demi-finale de la Coupe du Monde. Et ça n'a pas de prix. C'est très pertinent ce que tu dis parce que c'est la première fois qu'on voit au Maroc autant de gens. Avant, c'était le cas, mais à moindre mesure, mais qu'on voit autant de petits-enfants qui portent plein de maillots de l'équipe nationale avec des joueurs différents. Des noms de joueurs différents. Avant, on avait un petit Neibet, Zairi à l'époque, mais il y avait pas. J'ai jamais vu quelqu'un porter Mortari. Par exemple, Regragui, qui est l'entraîneur le numéro 2. À l'époque, qui était le numéro 2 à l'époque. J'ai jamais vu quelqu'un qui portait le maillot 2. Maintenant, tu vois du Ziyech, Amrabat, vas-y, il y en a. Ouais. Et ça, c'est génial. Et comme tu as dit, surtout pour les gosses, maintenant, au lieu de regarder Mbappé et de se dire j'ai envie de devenir comme un Sofran, ils peuvent se dire je peux devenir comme un Marocain et arriver en demi-finale de Coupe du Monde. Et pas qu'un Marocain qui est passé par la case étranger. C'est-à-dire là, on a des Marocains qui ont fait la fierté de l'équipe nationale et qui font la fierté de d'autres équipes internationales et qui en sont purement le produit de l'Académie marocaine. Et ça, c'est génial. Ça, on l'avait pas. En tout cas, ils n'étaient pas mis en avant. Clairement, tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. D'ailleurs, de l'Académie, je crois, à Mohamed VI, il y en a 3 ou 5 qui étaient à la Coupe du Monde. Qui sortent. Il y a une série, Bono, Aguerd, et je crois 2 autres, mais ces 3-là, j'en suis sûr. Les 2 autres, je ne sais pas. Mais c'est déjà super bien. Hein. C'est vraiment pas mal. Une autre question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez que dans le foot, il y a trop d'argent qui circule ? Est-ce que les footballeurs sont surpayés à vos yeux? Et oui ou non? Et si oui, sinon, pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quand vous entendez qu'on propose... Là, on a proposé à Messi, sur 2 ans, 1,4 milliard d'euros. Et on lui promet 700 millions par saison et, en Arabie Saoudite. Et après, tout ce qu'on lui demande, c'est de jouer déjà et ensuite d'être l'ambassadeur pour que l'Arabie Saoudite ait la Coupe du Monde 2030. Vous voyez ? Est-ce que pour vous, c'est indécent ou il y a une thèse et une antithèse, en fait. Allez, c'est parti. Vous avez 4 heures. Vas-y, ça va. Après, ce sport, on a commencé justement par dire c'est un sport qui est populaire. Oui. Donc, étant donné que c'est le sport le plus populaire dans le monde, c'est-à-dire que la première chose que tu fais, c'est le premier sport que tu joues quand tu commences à marcher. C'est le plus simple d'accès. C'est le plus simple d'accès. Il te faut un ballon.
Tu le fais avec du papier, du scotch, tu as un ballon. Exactement, tu as un ballon. Donc, effectivement, c'est un sport que tout le monde peut comprendre plus ou moins les règles basiques, peut-être sans rentrer dans... Le hors-jeu, il y en a qui connaissent très bien. Les Bafana, tout le monde connaît. Exactement, voilà. Tu sais, quand la balle sort, c'est une touche. Enfin, je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est un bon début, en effet. Voilà. Et étant donné que c'est un sport qui rassemble énormément de monde... Donc, je pense qu'il y a aussi cet engouement-là. Le fric est créé par le public. Ouais, c'est ce qu'il génère, tu veux dire. C'est ce qui le génère. Okay. Après, est-ce que... Pour la faire courte, parce que... non, mais tu peux, on a le temps. Et après, est-ce que effectivement ces joueurs-là doivent être payés ce genre de somme astronomique ? Moi, je compare au football féminin. Si on peut faire une comparaison, même si la comparaison n'est pas vraiment... n'est pas comparable. C'est pas la même. Même si on parle de deux personnes qui jouent au football et elles exercent le même métier, oui, c'est indécent. Moi, je le vois plus comme ça, sur cette comparaison. Mais comme tu as dit, je pense que la raison principale, c'est que si les dames sont moins payées à ce niveau-là, c'est par rapport à ce que tu as dit, parce qu'elles génèrent moins. Elles génèrent moins. Ok. Mais dans l'idée, est-ce que tu penses que c'est too much ou pas ? Ou bien c'est ce qu'ils valent ? Ils ne valent pas. Non, c'est ce qu'ils valent. Non. Ok. On peut pas. Oui. On peut pas, non, oui. C'est que non, mais je veux dire, mais bien évidemment que c'est indécent. Enfin, je veux dire. C'est vrai que parfois on monte à des sommes mais astronomiques. On monte à des sommes astronomiques et puis, je veux dire, tout le monde fait des recherches. Salaire de Ronaldo, salaire de Messi. Enfin, ça devient un truc qui est genre. Mais vous savez, on parle d'une élite. Hein. Après, bien évidemment. C'est très compliqué de devenir footballeur professionnel à la base. Mais le footballeur professionnel, même celui qui n'est pas super, sans parler de ces superstars, peut-être qu'il y en a une dizaine peut-être de superstars qui sont surpayés qu'on estime, même ceux qui sont payés à des salaires, on va dire normaux entre guillemets de footballeurs, décents. Après des défini normal, par exemple. Je sais pas. Je vais prendre Achraf Hakimi, qui est payé au Japon. Hakimi doit être à 2 millions par mois, je crois. Là, 1,5 million par mois. On n'est plus sur 200 millions. Ah oui, non. Tu vois. Donc là, tu descends à un salaire peut-être décent parce que tu effectues des publicités, tu fais des... tu fais rentrer de l'argent. Tu fais rentrer de l'argent à ton club. Donc oui, pour moi, 2 millions, c'est pas indécent. Par mois 2 millions d'euros. Un patron d'entreprise, un patron d'entreprise est payé cette somme-là, peut être payé cette somme-là. C'est ça le truc. Est-ce qu'un patron d'entreprise le mérite si jamais il a été juste nommé alors que c'est pas lui qui l'a créé, par exemple? Tu vois, après, on peut se poser plein de questions. Bien sûr. Hiba, t'avais un truc à dire? Moi je suis... franchement, tu me cites des chiffres pareils. Moi, je trouve ça indécent. Déjà, tu demandes un pourcentage. Déjà, à la base, sinon on parle plus. Voilà. Non, mais par exemple, dans le cas de l'Arabie Saoudite, il y a aussi l'aspect politique. C'est-à-dire, c'est un peu comme le Qatar, etc. C'est des pays qui veulent une grande visibilité, qui veulent leur place, et ils savent qu'en recrutant un gabarit comme Messi, ils s'en foutent un peu limite de ce qu'il va faire au foot, mais ça va leur donner une certaine notoriété, une visibilité à l'échelle internationale. Donc ils paient plutôt ça, et on est dans une époque où on paie des influenceuses des prix incroyables pour poser, pour poser en story, poser de photos. Donc limite, là actuellement, plus rien ne me choque. Maintenant, tu me sors des chiffres astronomiques et tu me dis, est-ce que c'est quand même dur d'être athlète, on est d'accord. C'est aussi très dur d'être médecin. C'est aussi très dur de faire des gardes de 14 heures. Il n'y a pas oui, je connais. Donc franchement, quand tu te mets à comparer ce genre de métier, je ne suis pas en train de dénigrer un métier par rapport à un autre. Mais là, il faut quand même se poser les bonnes questions. 2 poids, 2 mesures. Mais tu sais, en parlant de ça, en parlant de justement ce que génère les trucs, à un moment, je suis tombé sur un article qui parlait des influenceuses et qui disait peut-être que les influenceuses, justement, comme tu as dit, elles sont trop payées. Il y en a une qui a dit, écoutez, vous pensez que moi, je suis trop payée? Elle a dit, j'ai touché... elle avait donné l'exemple d'un placement de produit qu'elle avait fait pour une story de 24 heures. Elle a 500K followers. Elle a dit, il y a une entreprise, une grosse boîte connue de mode et tout qui m'a contacté. Ils m'ont payé 5 000 € pour que je fasse la promo pendant 24 heures.
Et elle leur a dit, s'il vous plaît, j'aimerais bien savoir, juste par transparence, pour que je signe votre contrat, j'ai envie de savoir combien j'ai généré pour vous en chiffre d'affaires en 24 heures. 80 000. Non. Et elle a été payée 5 000. Elle est à 500 000 followers. T'as des mecs comme Christian, comme Messi. Christian, je crois que c'est le mec qui a le plus de followers sur Insta. Il doit être à 120 millions, Ouais, 124. le mec, pas la personne, mais... Le mec, pardon. Ouais, on doit être dans les Kylie Jenner, un truc comme ça. Ouais. Et Iba, elle connaît les bails. Dans les Selena Gomez. Dans les Selena Gomez, ok. Et du coup, imagine un mec comme Christian, je sais que c'est $1 million la story. Ça, je le sais. Alors, imagine, tu vois. Donc, $1 million? la story. Non, mais là... Mais imagine les gens que tu touches. Non, oui. Tu vois. Mais là, Enzo, là, on parle de Cristiano en tant qu'influenceur. Ouais. On parle pas de salaire de... Mais ça va Foot, tu penses pas que ça ça va va en ensemble. parallèle? Parce que quand tu prends un joueur, tu prends son image aussi. C'est ce que je dis. Je dis dans le cadre de l'Arabie Saoudite, c'est pour l'image Clairement. de Messi. Clairement. Ça Après, sera c'est leur pas ambassadeur. parce que voilà, c'est dur d'être footballeur ou d'être athlète ou il va nous... Non. Ouais, 35 ans, il est... Ouais, Voilà, c'est plus le pour même. ça que j'ai comparé ça aux influenceuses, parce Ouais. qu'on est clairement là-dedans. Clairement plus dans l'image. Je suis Plus d'accord dans avec toi. l'image Je suis que- d'accord avec toi. Je suis Il a d'accord tout avec toi. gagné. Tu crois vraiment qu'il va aller... Surtout après la Coupe du Monde, je ne vois pas comment psychologiquement tu peux te dire allez, ce matin, j'ai ouais. envie de me lever. Et par l'Arabie contre, Saoudite, c'est bon, je vais ouais, par l'emmener contre, si loin. on te Non. dit 1,4 milliard, tu changes, tu joues dans un niveau moindre et tu as ce que tu veux, parce que là-bas, c'est des fonds illimités. Je peux comprendre qu'à 35 ans, tu puisses réfléchir quoi, et te Clairement. dire. Mais lui, visiblement, son entourage, ils veulent retourner 1 an à Barcelone d'abord. Mm. Et après avoir. Et toi, Inde? Qu'est-ce que t'en penses? Pareil, franchement, quand on arrive... Effectivement, je rejoins ce que les filles ont Rejoins. dit. Mais effectivement, quand on arrive à des salaires comme ça, je veux dire, c'est complètement indécent, et qui de nous pourrait être d'accord avec des sommes pareilles. Donc, je suis complètement d'accord. Après, je pense qu'il y a une différence à faire sur, par exemple, tu parlais de Ronaldo, entre ce que son club, par exemple, le paye En tant que joueur. en tant que joueur, et ce que lui, il fait en tant que personne, en tant qu'influenceur, Mhm. et les revenus qu'il génère de la publicité. Je pense Ok. que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et je pense que là, en l'occurrence, le sujet, c'était plus de dire qu'est-ce que son club le paye. En Ouais, fait, ok. Son- Mais tu vois, le relatif problème, au foot. t'as raison, mais le problème avec Parce que l'Arabie le reste, Saoudite, ça devient, c'est une personnalité publique. Tu as raison. Qui décide ou non, parce que ce sont ses choix d'être peut-être même par rapport à ses valeurs, d'être en accord ou non, de faire cette publicité ou non, etc. Donc, T'as raison. T'as raison. Bah, tu vois, pour revenir à ce qu'a dit Iba, en fait, là, maintenant, c'est mélangé parce que, par exemple, je crois que c'est pour Benzema. Benzema, on lui a proposé aussi l'Arabie Saoudite. En fait, maintenant, ça a changé. On te propose plus que de jouer au foot. C'est qu'on te met d'autres trucs dans ton contrat. C'est ça. Et en fait, tu sais, en Arabie Saoudite, ils ont un championnat avec différents clubs. Généralement, lorsque quelqu'un te veut, c'est pas un pays, c'est un club, tu vois. Ben là, c'est l'Arabie Saoudite qui lui a dit viens pour. On lui a dit Benzema, on lui a dit 200 millions par an pour 2 ans. Et on lui a dit viens et tu choisis ton club. C'est comme si en Espagne, il y avait le roi d'Espagne qui venait et qui disait je sais pas moi, Mbappé, viens et tu choisis Real, Barça, Betis. Ben non, négro, c'est pas possible. Il faut que tu choisisses ton club. Vous avez raison. En fait, les contrats ont changé. Et maintenant, c'est plus une question de footeux, c'est une question de foot plus image, plus qu'est-ce que tu peux. On s'adapte au public et aux personnes que l'on touche. On revient à notre discours de base. C'est ça, c'est vrai. Tu t'adaptes à la population qui te suit, à la population qui te regarde, et on est très aussi dans les réseaux sociaux, dans les Voilà, images c'est de ça. En marque. fait, Quasiment autant. Tu n'es hein. plus, tu peux pas aujourd'hui dire ah bah tiens, je prends le contrat de Maradona et je vais le comparer à celui de Messi. C'est incomparable. Non, Bah oui, c'est tu ne peux pas. Puisque aujourd'hui on est sur de l'image, on est sur des réseaux sociaux, même si avant ça existait, mais dans une moindre mesure. Ouais. Tu peux aussi le nombre de followers. C'est ça, c'est ça. Exactement. C'est ça. À la fin des années 80, Maradona, il avait 0 follower, excusez-moi, mais il en avait pas des masses. Et pour un autre truc, je voulais savoir, est-ce que vous, le fait de jouer au foot, ça vous dirait? Vous avez essayé déjà? Ça vous intéresserait? Alors moi j'ai un ami qui s'est fait les ligaments croisés. Là, je le connais aussi. Du coup, ça m'a un peu refroidi. Le ligament croisé. Non. Non, ça te dit pas? Moi, ça me dit pas. T'as jamais essayé un joga, tac tac? Non, mais on essayait parce qu'on jouait quand on était petit.
Et puis vous aviez un grand frère assez imposant. On donc, a un grand frère assez imposant. On faisait beaucoup de sport en commun, mais voilà, plus à la maison, ou comme Hint, elle était la plus petite, elle était très souvent gardien de but. Non, c'était elle le ballon en fait. On faisait photo minute, tu sais. Ah, ok. On te mettait dans le... Tu Ouais. connais? Non. Ah, C'est quoi, pourquoi tu rigoles? Parce que je voulais te laisser continuer en fait. J'étais là, ouais, vas-y, photo minute. Mais en gros, on te met dans la cage. Ou je sais pas, j'ai peut-être été persécutée si personne ne connaît. Genre, c'est comme le photomaton. En Oui, gros, on te met Ouais. dans, on lui dans la... disait que c'était très connu et que tout le monde y jouait. Hein. Ah, ok. Donc, dites que vous On te connaissez. met dans une box et tout. Non, mais on me mettait dans les bois, quoi, Ouais. tu vois. Et il devait tirer, j'avais pas le droit de bouger. Ah, comme le photomaton. Ah, d'accord, ok, là je comprends. Ok, Et je ok. me la recevais, tu vois. Ok. C'était Ah. comme ça. Donc bon, ça a commencé comme ça. mon rapport au Et ça a fini comme ça en fait. Depuis, j'ai pas touché à un long bas. J'ai un peu peur là de jouer. Non, franchement, moi, si, ça me dit de jouer. Moi, de toute façon, Allez, j'aime un parti bien. samedi. Hein? Un parti de foot samedi. Allez, Petite partie. vas-y. Mais par exemple, Franchement. si t'es à la plage, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bah, tu vois les mecs jouer, tu te dis. J'aimerais Elle fait trop. attention ouais. à sa pédicure. Ah ouais, c'est vrai. Surtout que maintenant en plus. Ouais, hein. Ouais, on tient à préciser, Hind a ouvert un salon de beauté qui s'appelle l'Échappée Belle, Ouais. qui est à Arsène. Vous êtes les bienvenus. Merci. Mais que pour les femmes. Marketing. Et toi, Iba, tu touches un peu ou. Je parle du ballon. Hein. Ok. Honnêtement, ça fait longtemps. Ouais. Mais genre pendant le primaire, collège. Putain, vous êtes bête. C'est une Non, blague, mais c'est une blague. non. Bah, vous êtes bête, c'est toi qui as fait la blague. Ouais, c'est vrai. Non, mais. Allez, sois crédible. Non, non, franchement, ça fait Ça te longtemps. dit avec ou- Non, Non. non, là, honnêtement, non. Bon, Ok. il faut un peu. Franchement, je pense que pour. Je préfère Pardon. voir. Voir. Ok. Je Ouais, pense Hind que pour jouer, je disais, juste pour jouer au foot, je pense qu'il faut pas avoir de problème avec le contact physique. C'est quand même quelque chose où. C'est un minimum quand même c'est requis. c'est un minimum. Et bon, voilà. Est-ce que Hiba, tu as envie d'être bousculé là allez-y, C'est ça. continuez. Si vous voulez Bousculé dans tous les Est-ce que vous voulez me sens. faire chier ou pas Bon, on peut changer de question. Est-ce que vous avez un club favori? Mais réellement favori? FC Barcelone. Barça, Iba, Bah, moi, je l'ai dit. Madrid. Ça fait Moi, non. Après, étant... non, mais en vrai... Après, t'as un Rup, t'as un Ruf, t'as une Russ qui sont à peu près dans le même. Bon, rien à foutre. Non, Ok. non. Après, franchement, mais c'est horrible en plus ce que je vais dire. Vas-y. Mais, tu vois, par exemple, quand je suis avec toi, Ouais. T'es pour le Real. je suis pour le Real. Tu connais. Parce que- Tu connais, Ah mon non gars. mais c'est vrai. Tu connais, c'est mon gars. Mais j'ai l'impression d'être une vendue. Mais franchement, C'est de la compassion. C'est de la compassion. Mais c'est ce que C'est mon cœur. l'empathie. Mais Ouais. voilà, Ouais. c'est ce que mon cœur me dit. Tu vois, parce que j'aime Enzo et C'est gentil, quand je ouais. suis avec lui, j'ai envie que le Real gagne parce que j'ai envie qu'il soit heureux. J'ai Mais envie de imagine voir- qu'il y a j'ai envie Real de voir- Barça. Real Barça. Il y a ta Russ, il y a Je Maj. ne regarde pas déjà si elle est Paris, je ne regarde pas, c'est mort. Non, je dis, moi je connais pas le foot. Voilà, Tu vois. Là, ok. je pars dans ma position. Donc, non, franchement, après, voilà, je vais commencer quand même à m'intéresser à Lens. Je vis Ok, je vis à Lille. ok. D'ailleurs, bravo à Lens. Voilà, qui monte en Deuxième, Champions, League. ouais. Et ouais, je vais peut-être m'y intéresser un petit peu. Après, non, j'ai pas de club favori. T'as pas de club J'aime bien favori Manchester City. Pourquoi? Pour Guardiola. Pour Guardiola. Ah non. Alors, Ouais, bah, sa femme, elle a une fixette sur Guardiola. Elle, dans sa chambre, il y a un poster, genre la moitié du côté de son lit, tous les murs, là, il est bourré de Ah, Guardiola. bah, il risque de faire un deuxième triplé, là. quoi. Ah, c'est bien parti. Bah, samedi, United et après la Ouais. Champions. Donc, ouais, il y a moyen de faire quelque Je pense chose. qu'il sera le seul entraîneur à faire deux triplés avec deux équipes différentes, non? En Angleterre, Non, il a fait avec Barça. il a fait Barça. Et s'il fait avec Manchester? C'est possible. Attends que je réfléchisse. C'est possible. C'est possible. Ça- C'est possible. C'est possible. Il faut checker ça. Il faut demander à Ali et Ouais. Younes. Ouais. Mais là, comme ça, de mémoire, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui l'ait fait. Mais c'est possible. Non, Peut-être non, Ancelotti. Non, je pense pas. Bah, tu vois ton Guardiola? Peut-être, Ouais. Entrer dans Il est l'histoire. fort. Non, non, il est chaud. Il ouais. est fort, il est fort. Il est fort. Bon, en tout cas, les filles, merci beaucoup pour ce genre, pour ces petites questions-là. Maintenant, moi, je vous ai préparé un petit quiz. Mais ce quiz-là, en fait, il est pas fait pour vous piéger hein, du tout. D'accord. C'est juste pour savoir, en fait, où est-ce que vous vous situez par rapport au foot. Et de ce que j'ai compris, de ce que vous avez compris, je pense, c'est vous aimez plutôt. Après, c'est à une moindre mesure par rapport à des fous furieux,
comme Oui. certains. Ah non. Mais moi, je pense que même nous, par exemple, au footoir, on est plutôt des gens qui aimons le foot, mais on n'est pas des hardcore fans, je pense. Bah, On- vous n'êtes pas des ultras. Voilà, on n'est pas des ultras, on n'est pas Voilà. des fous furieux, Et- mais... Si, Jawed, si. Jawed, Si, si, bah Jawed, oui, non, mais Jawed. Jawed, c'est connu. On lui Voilà. dit de se calmer un peu. Ouais. Mais en parlant de ça, Jawad, ce qui est incroyable chez lui, c'est que lui, c'est pas un mec qui s'y connaît particulièrement au foot. Et On le pourtant, il a eu l'idée de Oui. créer un podcast sur le Ouais. foot. Tu vois, c'est ça qui est ouf. On Et peut d'ailleurs, pas il vient tout avoir. de me parler il y a pas longtemps. Il m'a dit qu'il voulait faire un podcast sur la mode. Et on va voir on va voir ce que ça va donner. Ok, alors, première question. Vas-y. Et je vous assure, hein, c'est des questions vraiment... je suis Mais, pas là pour vous tu- piéger. tu hein. peux- c'est-à-dire que celle qui a la réponse, Celle qui a la réponse, ou bien parfois, vous pouvez vous concerter. Ok. Ok, c'est vraiment... Il n'y a, pas de buzzer, gagnant. rien, Non, pas de non, gagnant. il n'y a pas de Ouais, bah, gagnant. on veut pas. Ok, bah, ce fut un merci. plaisir de vous Au avoir... revoir. Alors, à votre avis, quel pays est réputé pour avoir créé le football? L'Angleterre. Brésil, moi je dirais. L'Angleterre? Ouais. Tu dis quoi? Brésil. Brasil? Il y a- Réputé Ouais, Bah non, la vraie réponse, c'est l'Angleterre. c'est l'Angleterre. Voilà. Bravo, Safa. C'est l'Angleterre. Bravo. Et en plus, tu as réagi au tac au tac. Hein. Et je tiens à préciser, même si elle a lu, il n'y a pas écrit la réponse. Donc, D'accord. ok. Non, mais je suis pas un lynx. Hein. La meuf, il faut savoir, Safa, elle a des problèmes de vue. Et elle a tellement des problèmes de vue, elle n'a pas besoin de lunettes, elle a besoin d'un chien. Donc, c'est pour vous dire à quel point. Alors, à votre avis, là, c'est une question de règles de foot. À votre avis, imaginez, il y a une touche pour une équipe. Le mec, il fait la touche vers la surface de réparation adverse. Personne ne touche le ballon, elle rentre dans les cages. Est-ce qu'à votre avis, il y a but ou pas? Attends. T'as compris? Imaginez, on est tous dans la même équipe. Ok. Moi, je fais la touche et vous trois, vous voulez marquer, vous êtes dans la surface de réparation. Je fais la touche et vous essayez de mettre une teutée et tout, vous n'arrivez pas à la toucher. Donc, du coup, je suis le dernier à avoir mis le ballon en jeu Moi je pense pas. et la balle Mais on n'a rentre. jamais Moi, je pense réfléchi pas. à ça. Mais c'est pour ça que parfois, il y a des questions de logique, hein, ça fait. Moi je pense Ah oui, pas. Je d'accord. pense qu'il faut qu'il y ait quand même un tir. Un tir, ouais. Tu penses je Bah pense. parce Et que la tu règle, penses c'est le pied. C'est le yep. C'est Ouais. le pied. Et le seul qui peut, c'est Ouais, le gardien, quoi. c'est- Elle- Mais moi, Ouais, dites-moi. ok. Moi, je pense que c'est validé dans le sens où la balle a été tirée des mains, mais En dehors du touche, terrain. En dehors du terrain. Ok, bah, c'est une explication qui se vaut. Toi, ça va? Moi, je dis non. Non. Il sera pas. Non. Non. Moi, je dis non. Moi, je dis bleu. Yallah, qu'est-ce qui se passe? Non, mais Est-ce je veux que- dire, le but ne sera pas accordé. Il ne sera pas accordé. Pour quelle raison? Bah, parce que, comme je t'ai dit, je le redis, C'est le yep. c'est le pied. Et toi, Iba? La même chose. Le pied. Jawad, toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais non, il n'y a pas but. Il n'y a pas but. Ah, Parce que voilà. c'est le pied. Justement. C'est- Le pied ou la teutée. Deuxième Ou bonne une autre zone. réponse. Bravo, Ouais, hein, c'est bravo, ça, bravo. Hein Une autre question comme ça. Au foot, généralement, vous savez, il y a des numéros qui sont accordés généralement selon les positions. Par exemple, le 1, gardien. Le 9, l'attaquant. Mhm. À votre avis, c'est quoi le 6? Milieu terrain. Tu peux être plus précise? Elle est un peu impulsive. Ah ouais. Elle a un gun là. Elle est prête à dégainer, mec. Bah, C'est milieu de terrain, frère. Mais à votre avis, ouais, milieu de terrain, mais et c'est plutôt. celui qui fait la jonction entre la défense et les attaquants. Ah, ouais, d'accord. Je te l'accorde. C'est Je te- l'articulation. Est-ce que c'est un L'articulation. Busquets? Pardon? Est-ce que c'est un Busquets? C'est un Griezmann. Non, c'est plus un Non. Busquets qu'un Griezmann. Ouais. Et toi, Iba, tu dirais quoi? Alors là, Aucune idée? euh, En fait, je ouais. vous explique. En fait, généralement, c'est par rapport aux positions. Par exemple, le 1, c'est le goal. Ouais. Ensuite, devant lui, il y a 4 défenseurs. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, c'est le mec qui est juste devant la défense. Ouais. Donc c'est à peu près ça. C'est le mec qui fait la jonction. Selon les équipes, c'est le mec, c'est le milieu défensif, comme on dit. Ah, ok. Mais maintenant, avec l'évolution du foot, ça peut être la jonction, comme tu as dit, un relayeur, un box-to-box. Ça dépend. Mais bravo. 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 À votre avis, quel pays a gagné le plus de Coupes du Monde? Le Brésil. Brésil. Iba, tu dirais quoi? Brésil. Brésil? Brésil aussi. Brésil? Ouais. J'en Cinq. suis même sûre. Ouais. 5 Coupes du Monde? Oui. Et toi, Ouais, Jawad, ouais. tu dirais quoi? Aucune Ouais, idée? non, Brésil. Brésil 5. Brésil. Ah, Iba, Ouais. t'es hoche, hein? C'est ça. Safa, pardon. Mais t'as révisé avant de venir, oh David, tout va bien. Salut Franck, ça va ou quoi? Bah Jeanne, merci d'être venue. Clotilde, on te Ouais, non, salue. Brésil. Bravo, Brésil, bravo à vous toutes. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez me citer 5 clubs d'Angleterre sans les clubs de Londres?
Manchester. Everton. Ouais. Manchester, Everton. Attends, lequel de Manchester? Manchester City. City, United. Manchester. Ouais, non, mais non, on en garde un. Ah ouais, bon. Allez, City. Manchester. Liverpool. Everton. Everton, Liverpool, c'est la même ville. Ah. Bon, on va Liverpool. Ok, Bah, allez, alors tu en prends d'accord. Un. C'est ça Ouais. Donc, Arsenal. Londres. Ah merde, c'est vrai. Le- Non. Crystal Palace. Londres. Londres. Crystal Ah non, Palace. attends. Sofia Palace. Sofia, Dans on une essaye. demi-heure, mec. Euh, Alors, si c'est pas Sofia Palace, c'est Red House. Non, c'était pas. C'est la place qui est en bas de Sofia Palace. Ah oui. Ouais, Non, mais non. je pensais que tu nous donnais un indice. Bah sur non, l'équipe de non, foot. c'était C'est une ça que blague, je c'était une blague, c'était une blague. Elle est tricky hein, si tu enlèves Londres. Bah Non, ouais. mais on va trouver. Parce que si jamais je vous laisse avec City, United, Everton, Liverpool, vous êtes à 4 déjà. C'est Ouais. violent. Ouais. Alors qu'il n'y a que 2 villes. Je sais pas, réfléchissez plutôt par nom de ville plutôt par par nom de club. Oui, je l'ai entendu. Newcastle, Terroir, racheté par un fonds saoudien et qui sont 3e de championnat. Et l'autre, là, le gars là, hyper riche. Mais qui se sont qualifiés aussi pour la Champions. Newcastle. Premier. Ouais. Ouais, je vois. Tu sais, Qui, le russe qui a des clubs de foot en Angleterre. Oui, non, mais c'est. Abramovich. c'est Ouais. Chelsea. C'est Chelsea. Londres. Londres aussi. Bah ouais. Et à part Ouais, Londres, Ah bah là, je pense que je fais plus appel à votre géographie qu'à votre footballeur. Et Brighton, ils ont un. Brighton. Brighton. Allez, Quattro. On est 4. Ah, il reste 5. La 5e. Bon, donne-nous la Si première je vous lettre. dis S, il joue en rouge et blanc. Ça commence par le sud en anglais. Southampton. Voilà, bien, bravo. Alors, est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est, comme avec Jawad, qu'est-ce que le coup du sombrero? Tu l'as? Aucune idée. Moi, Sérieux j'ai jamais entendu parler. Le coup du sombrero. Ah, toi qui viens de chez Belia? Non, tu as sombrero? Moi, Non. je connais la manita, je connais mais le coup Ouais. du sombrero. Manita, non. avec, pour une madrilène, on la connaît. Ouais. Non. T'as dit quoi? Il Moi, passe je par-dessus? pense- Ça Ouais, peut être pas ouais, mal. sombrero, Je chapeau, veux ouais. comprendre le. Ouais. Sachant que c'est vrai, le sombrero, c'est un chapeau. Ouais, Vous donc, connaissez ouais. le. Moi, je Ouais. pense que c'est quand le joueur se retourne. Tu sais, comme Et il fait un coup du ciseau. coup de ciseau. Un coup de... C'est connu qu'un ciseau ressemble à un chapeau, bien sûr, un sombrero. C'est pas comme tu fais la passe, par exemple. Ciseau marocain. Quand tu fais la basse par-dessus le goal, Je sais pas comment te- Elle dit Ah, quand tu veux- Panelka. panenka, c'est le Ouais, péno, c'est- comme ouais. a dit. Ok, ouais. Tu lobes. Quand tu lobes, Ouais. bah, vous avez tous à peu près raison, mais le plus proche, c'est Jawad. C'est quand tu Ah. dribbles quelqu'un en lui mettant la balle au-dessus de lui. C'est ça. Ouais. Ouais, mais t'as dit Sombrero. passer, ouais, tu vois. Il lui dit sombrero une Il fois lui a qu'il fait un coup du ça. sombrero. Non, il s'arrête. Il s'arrête, il se retourne, il fait sombrero. Après, il continue. pas, Après, il mec. continue. T'as tes mains ou t'as pas tes mains, mon refrain? Ok, à vous trois. Là, on reprend une question avec Jawad. À vous trois, est-ce que vous pouvez me citer 15 joueurs brésiliens? 15, mais t'étais à 10 À la vous- dernière oh, fois. mais à vous trois. À vous trois. À vous trois. Wow. Allez-y. Bon, allez. All time brésilien. All time. All time, ouais. Ok, bah. Vous ça pouvez va. mettre du. Ça va, Ronaldo. À l'époque. Ronaldinho. Ouais. Ronaldo, Ronaldinho. Vinicius. Vinicius Junior. Euh, Marquinhos. Marquinhos, Rivaldo. Thiago Silva. Thiago Silva. Ah, Roberto Carlos. Oh. Non, mais- Oui, oui. Ah, ouais, on l'a pas dit, c'est vrai, on a dit D'ailleurs, je Ronaldo, tiens mes et pas extérieurs de Roberto Carlos. Ouais. Comment il s'appelle celui qui a les cheveux bouclés là, tu sais? Mustafa Hadji. Non. Ah oui, Marcelo. Marcel. Oui, Marcel, mais non, il est mais vrai. c'est pas lui dont je Mais parle. c'est pas grave, Non, c'est mais le quand score tu qui fais est. les petites bouclettes, moi je pense à lui. tu vois. Il a les cheveux bouclés, tu dis? Mais il est Ouais. blanc. Ah, il est blanc avec les cheveux bouclés. Il est blanc avec les cheveux bouclés, tu sais. On recherche boucle d'or. Et il est blond, genre. Châtain. Châtain. Et Genre il a contemporain? joué quand ils se sont fait éliminer contre l'Allemagne, je me rappelle trop de sa petite tête mesquine. Allemagne 2002? Non. Allemagne 2000. Allemagne quand ils ont perdu la Coupe du Monde en finale David contre Luiz. Yes. Ouais, allez, je vous l'accorde. Non, mais je t'ai tout donné. Sauf le nom. Mais sinon, ouais. Je t'ai fait toute la description, Ok, je t'ai dit son vas-y. état d'âme en finale Coupe Vas-y, du Monde. vas-y. quand même. 9, Neymar. 10.
Et il reste cinco de mayo. Ok. Ou cinco de ketchup. Vous choisissez on le. va y arriver. On va y arriver. Allez, 5. Non, mais... Pelé. Pelé, bah Ouais, oui. mais oui. Et quand comment on même. appelait le pelé blanc? Ça, c'est un peu tricky, ça. Le pelé blanc. Ouais. C'est le diminutif de Zakaria en mignon. Zico. Voilà, allez, ouais. ça fait 2. Il en Et- reste 3. Ziquinhos. Non, juste Zico. Ziquinho. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Ronaldo à l'époque, on l'appelait Ronaldinho. D'accord. Ok, ouais, ok. ok. Et même Le Ronaldo petit- s'appelle Ronaldinho s'appelle Ronaldo. Ok, il en reste 3. Il en reste 3. Allez, allez. Pensez gardien, vous en avez. Défenseur, tout ce qui est offensif. Comme je vous ai dit, vous prenez plein de noms et vous mettez O à la fin. Généralement, ça marche. Oui. Caca. Caca. Très bon exemple. Vous mettez cacao. Cacao. Ok, Cacao. il en reste ouais. un, je pense. Ouais, il en reste un. Allez, les filles. Il en reste un. On s'est bien battus là. Martinez. Non, après, il faut pas non plus Si, piffer. si. Non, Ah non, vous avez dit Marcelo? Oui, on l'a dit, Marcel. Ouais, Ah, merde. Marcelo, oui. Et l'autre là qui était entraîneur du PSG? Pochettino, il est argentin. Non, l'autre. Ah oui, lui, oui. Mais je peux pas vous le dire parce Ouais. que c'est le dernier. Je sais. C'est une des Tortues Ninja. Tu nous as pas On n'a pas encore vu le film. Nous spoil pas, Non, s'il te c'est plaît. pas mec. C'est celui qui a les épées, c'est le leader des Tortues Ninja. Et Enzo. Et, Non, mais vous savez que les Tortues... Stefano. Non, les Tortues Ninja, Jardinho. elles ont été appelées... Leonardo par- Jardim. Non. Attends, Jardim, il est portugais. Mais ça commence par Leonardo. C'est Leonardo. Bah, bravo, Leonardo. bravo. Il a 15. Et c'est bon, c'est fini. On s'est creusé. Hein. Bah, bravo à vous. Bravo. Yes. Mais pour la petite anecdote, les Tortues Ninja, elles ont été appelées par des noms de peintres italiens. D'accord, ok. T'as Leonardo, Donatello, Raffaello, Michelangelo. Ah oui. Il y en a que 4. Ouais, et le rat là qui s'occupe d'eux, là, qui les a formés, il s'appelle Abdelkader. Voilà. En tout cas, merci beaucoup les filles. Non, mais merci C'est pour très l'invitation, sympa de vous avoir. c'était Merci super. Jawed pour Merci, l'accueil. Jawed. Merci. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Ok. Si vous voulez réagir par rapport à un truc qui s'est produit dans le foot ou quoi que ce soit, franchement, c'était super sympa. C'était Oui. super agréable de vous avoir. C'était notre premier podcast en plus à Ouais. à Iba. toutes les Et trois. toutes les trois. Ouais. Moi aussi. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu stressés Au début. mais vous avez bien su nous mettre à l'aise. Merci pour That's l'accueil. what she said. Voilà. En tout cas, merci à vous. Bah, très bientôt. À bientôt. Et Merci c'est dans la Enzo boîte. pour l'animation Merci et à vous les merci copines. Jawed. Merci Jawed. Tschüss les Salut. frères. L'équipe.